Bonjour à tous les amoureux du débunkage. C'est encore une fois une multitude de débats houleux sur les réseaux sociaux à propos du rodage lipo qui déchire les foules et qui m'a décidé de mettre les pieds dans le plat et perdre mon temps et surtout mon argent au service de la science. Donc aujourd'hui on va tenter de répondre à la fameuse question: faut-il roder ses lipos? Alors en cherchant sur YouTube comment roder ses lipos, je suis tombé sur pas mal de trucs. Alors il y a lui là, Pablo Sotes, il n'y a pas beaucoup de vues, j'ai regardé un peu ce qu'il fait. Ouais, en fait, lui il doit être milliardaire parce qu'il a des avions là, donc bon, il paye pas ses lipos, donc je fais pas confiance. Il y a lui, Airflex, là, il est rugbyman apparemment, j'aime pas les sportifs. Lui j'ai regardé sa vidéo, j'ai rien compris, il est super énervé. Il aime pas les haters qui disent qu'il faut roder, qu'il faut pas roder, enfin voilà, mais il dit qu'il a des sources et il dit qu'il les met dans ses vidéos et puis il les met pas. Donc je fais pas confiance. Il y a lui, connais pas non plus. Lui il dit que c'est son fournisseur de lipo qui le sponsorise, qui lui a dit qu'il fallait les roder. Pourquoi pas. Bon, après on a des tutos pour comment les roder, ça on en a beaucoup. Lui il a jamais rodé de lipo, lui. Ça doit être un violent lui. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a rien de scientifique au sens noble du terme. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible d'un protocole scientifique. L'échantillonnage n'est pas possible à grande échelle parce que j'ai pas les moyens de m'acheter beaucoup de lipo. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un protocole maison, quoi. Ce que j'ai fait, j'ai donc acheté 5 lipos en shop FR d'une marque connue. Je suis pas affilié ni pour le shop ni pour les lipos. Donc j'ai pris 5 batteries identiques neuves. J'ai pris 2 lipos que j'ai rodés avec un courant très faible, 2 lipos que j'ai pas rodés, j'ai volé en freestyle, et une lipo que j'ai mis en full throttle non-stop. Ça sur 5 cycles en vérifiant les résistances internes à chaque fois. Ensuite, j'ai fait des mesures de chute de tension, ce qu'on appelle le SAG, sur des gaz à 75% pendant 10 secondes. Et ensuite, j'ai volé normalement une dizaine de cycles en plus à peu près. J'étais à 14 cycles quand j'ai fait mon dernier test. J'ai fait une vérification finale des résistances internes et un test de capacité à partir d'une lipo complètement vide jusqu'à 4V2. Pour éviter un souci quelconque lié à une fabrication douteuse type Zob Power, j'ai choisi des lipos de qualité, donc ce sera des Airline donc de chez Tattoo en V3 en 6S 1050 mAh. Par souci de précision, j'ai vérifié si les badges de fabrication étaient proches grâce au numéro de série. Il en ressort 2 lots, 3 et 2 très proches, et les 2 lots sont séparés de 500 numéros. Donc assez faible, et on peut estimer que les différences de mesure lors des tests ne seront pas liées à une différence de matos ou de procédure lors de la fabrication. Pour améliorer le protocole, j'ai donc mis une lipo de chaque série un peu éloignée dans 2 façons de roder différentes. Et c'est parti pour quelques jours, voire quelques semaines de test avec beaucoup de notes à prendre. Pour les setups utilisés, donc pour le rodage j'utilise un 6 pouces qui est peu consommateur, en bipal 1700 kV. C'est mon mid-range que j'ai depuis des années. Donc pour les vols, je vais essayer de rester dans une intensité de l'ordre de 6 à 7 ampères durant tout le vol. Et j'essaie de me poser proche des 500 mAh de capa. En précisant que tous mes drones sont calibrés en current sensor avec précision. Pour les vols sans rodage, j'utilise un XB en 1900 kV et un Mark IV en 1700. Lors des vols, je vais essayer d'avoir une intensité entre 10 et 20 ampères, des fois un peu plus. J'ai surtout pas trop fait de folie parce que je voulais pas cracher et abîmer une lipo, ça réduirait tous les tests à néant, quoi. Et je vais essayer de me poser à chaque fois dans les 750 mAh de capa.
Alors pour ce qui est des cycles de vol en full total, j'ai utilisé mon XB en 1900 kV, qui est le plus gourmand, et j'ai juste relâché un petit peu les gaz lors de très longs, très gros sags. Je vous laisse profiter d'un vol complet pour vous montrer comment on vide une 6S en 9 en 40 secondes, et en se disant qu'on va devoir le faire 5 fois sûrement et la ruiner, et tout ça pour la science quoi. Et pour ce test en full, j'ai décidé de monter un peu plus et de me poser à 800 mA. Et c'est parti pour plusieurs jours de test. Pour le 6e et 7e cycle, j'ai voulu vérifier le sag batterie sur 10 secondes. Pour ça, je vais générer un tracé en calant les 5 vidéos dans mon logiciel de montage, et image par image, toutes les secondes, je vais relever les valeurs de tension et les rentrer dans un tableau Excel, et ainsi créer des courbes.
Voilà, on se retrouve environ un mois plus tard. J'ai déjà pas mal de données sur les 5 premiers cycles. J'ai continué à voler normalement avec toutes les batteries jusqu'au 14e cycle pour les faire vivre un peu, ainsi vérifier s'il y avait une évolution dans le temps et également vérifier si elles avaient conservé leur capacité. Pour ça, je les ai déchargées complètement jusqu'à 3,2 V. Ensuite, j'ai attendu qu'elle remonte toute seule. Elle se stabilise vers 3,26 V environ par cellule, afin d'avoir une cohérence entre les lipos. Ça remonte tout seul, c'est un phénomène que vous avez déjà vu lorsque vous descendez trop vos batteries. Elle remonte toujours un petit peu ensuite. Pour ce test ainsi que pour les tests de résistance interne, et malgré mon chargeur calibré, j'ai décidé de n'utiliser qu'une seule voie, et toujours la même, afin d'avoir une répétabilité de l'erreur de mesure. Voilà, j'ai toutes les capacités réelles finales de chaque batterie. On va donc passer au résumé avec mon rapport Excel sur lequel j'ai noté toutes mes valeurs. On va regarder ça ensemble et puis essayer de trouver quelque chose de potable qui en ressort. Bon, je vais pas mettre ce tableau en téléchargement ou en lien parce que déjà je sais pas comment faire, ça me saoule, et puis on va le parcourir ensemble et vous pourrez revenir en arrière, faire pause si vous voulez avoir besoin de vérifier des données. Alors en termes de batch, on constate que 9, il n'y a pas de corrélation entre les numéros de série éloignés et les valeurs. On voit que la 130, la 132 ne se démarquent pas forcément des trois autres sorties plutôt de la fab. On peut constater une légère diff entre toutes les cellules de toutes les lipos, mais là encore, attention, il faut comprendre qu'un chargeur, c'est pas un appareil de mesure de résistance interne d'atelier ou de labo. Donc il faudra prendre en compte les tolérances et uniquement se fier aux très grosses différences flagrantes qui pourraient nous orienter vers un supposé résultat prouvant ou pas l'intérêt d'un rodage, quoi. Si on parcourt les 5 cycles et qu'on compare chacune des 3 façons de roder, on constate que on voit pas vraiment de différence, quoi. Alors, on cherche à voir, je le rappelle, une grosse différence et normalement une montée de résistance interne entre les premiers cycles et les derniers. Donc voilà, vous pourrez faire pause pour regarder les valeurs, mais il n'y a rien de flagrant qui en ressort. On voit qu'on tourne autour de 5 à peu près partout, avec la tolérance du matériel, voilà quoi. Il n'y a rien de flagrant. Donc la vérification des capacités, donc pour le fun, on constate que c'est la full qui a le plus grosse capa et les rodés le moins, donc ça va dans le mauvais sens, donc on peut rien en tirer. Là encore, c'est juste une petite mesure bonus. On verra donc la mesure finale de kappa après 14 cycles. Alors pour les tests de chute de tension, on constate que c'est très serré, que rien ne se démarque vraiment. Celle rodée en full reste au milieu. On a du rodage au-dessus et en dessous, du non-rodage aussi. On pourrait vérifier si c'est pas lié aux deux lipos de même série qui auraient donc une fabrication différente et donc qui pourraient avoir une tolérance différente. Et on voit bien que non, parce qu'on a deux lipos d'une fab au-dessus, on a une lipo de chaque fab au-dessus et en dessous. Donc on peut constater que c'est plutôt groupé, quoi. On peut rien en tirer. Sur le 7ème, c'est pareil, c'est plutôt groupé, on a le même phénomène. On est légèrement différent en termes de hauteur de tension en fin de sac, mais c'est lié à l'environnement qui était différent, pas la même position, etc. Ensuite, sur le 14e cycle, il n'y a pas photo, hein. On a des valeurs vraiment plutôt basses encore, si on les compare avec les valeurs du début jusqu'au 5e cycle, voilà, hein, tout est groupé. On va faire une petite comparaison en prenant les lipos neuves. Et voilà, avec les tolérances du chargeur, il n'y a pas photo, quoi, il n'y a aucune différence. Alors, est-ce que les lipos ont perdu en capacité suivant le rodage ? On constate que c'est encore une fois plutôt serré avec les tolérances du matériel. La lipo qui a été martyrisée s'en sort vraiment bien. On a des lipos qui sont rodés qui ont même moins de capacité que les autres, donc voilà. Je
ferai peut-être un retour ouais, quand j'aurai encore plus volé, mais est-ce que c'est nécessaire d'aller plus loin? Ce que je peux dire, par contre, c'est très sérieusement que derrière le titre putaclic, est-ce qu'il faut vraiment les roder? Il n'y a pas vraiment de réponse absolue sans beaucoup plus de tests, car mon point de vue, ce n'est pas encore assez rigoureux. Ensuite, mon test ne concerne que les Tattoo V3 6S 1050 mAh. Alors peut-on les appliquer, peut-on appliquer ce test à toutes les lipos de toutes les marques? Là encore, à vous de voir. Mais pour moi, on ne peut tout simplement pas, car il y a une procédure de rodage en usine qui est faite avec des cycles de charge spécifiques et qui peut être plus ou moins rigoureux suivant les marques. Si vous pensez que les Tattoo V3 ne nécessitent pas de rodage, ça se tient. Moi, pour moi, ça se tient, mais si vous voulez l'appliquer à toutes les marques, rien ne vous empêche auparavant de reproduire mon test avec 5 CNHL ou 5 GNB, ce que vous voulez, en étant le plus rigoureux possible. Moi c'est bon, j'ai donné pendant des semaines à voler comme un con là au-dessus de l'herbe pour la science. Maintenant qu'elles sont bien rodées, je vais les exploser dans un banc d'eau quoi. Allez, à la prochaine, tchuss.